Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'émission radio de l'Europe Direct Strasbourg. Vous pouvez nous écouter sur Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Aujourd'hui, nous vous proposons pour la dernière émission de l'année, une émission pas comme les autres. Nous avons posé nos micros chez Suzanne Roth à Muspac-le-Haut en plein cœur du Sungo. C'est ici que Suzanne a imaginé, testé et fait mijoter des centaines de recettes au fil des années. Suzanne Roth, vous êtes une figure incontournable de la gastronomie alsacienne avec à votre actif une collection impressionnante d'ouvrages, je crois qu'il y en a 9, dont le célèbre Les Petits Gâteaux d'Alsace, devenu une référence incontournable pour les amateurs de brédélets et autres douceurs festives. Mais cette fois, vous nous invitez à quitter l'Alsace pour un tour culinaire à travers l'Europe avec votre dernier livre, Suzanne Roth, Cuisine l'Europe. Un ouvrage qui rassemble 200 recettes issues des 27 pays de l'Union européenne, le tout porté par un message de partage et d'unité autour de la table. Alors, préparez-vous à un moment unique chez Suzanne Roth. Elle nous raconte son parcours, ses inspirations et ses petites astuces pour que chaque plat devienne une invitation au voyage. Installez-vous confortablement, nous sommes chez Suzanne Roth et aujourd'hui, c'est elle qui met l'Europe à table pour nous. Bonjour Madame Roth. Bonjour. J'ai une première question. Comment la cuisine est rentrée dans votre vie ? Bon, moi j'ai été élevée dans une famille où on aimait bien manger, donc je baignais là-dedans, mais j'ai surtout commencé à écrire des recettes de cuisine il y a à peu près une quarantaine d'années. Pourquoi je suis devenue auteure ? Tout simplement parce que il y a une quarantaine d'années, un peu plus de 40 ans, les femmes commençaient à travailler à l'extérieur. Ce n'étaient plus des femmes au foyer, c'était des femmes qui émancipées, qui ne voulaient plus faire de ménage. Et moi, je me suis dit, là, il y a un patrimoine qui va se perdre. Nos flûtes, nos knepflés et puis tous nos petits plats de grand-mère, ça va tomber dans l'oubli. Et pour moi, c'était un souci énorme. Et le premier ouvrage que vous avez publié, c'est Recettes de nos grand-mères d'Alsace. Ça, c'est votre premier ouvrage. Ça, c'est mon premier ouvrage et cet ouvrage contient surtout les recettes les plus anciennes qui étaient pratiquement déjà tombées dans l'oubli. Donc aujourd'hui, je suis une femme heureuse parce que j'ai sauvé ce patrimoine. J'ai surtout travaillé sur la transmission parce qu'il faut bien que quelqu'un transmette. Donc voilà, et c'est par l'écriture noir sur blanc qu'on peut transmettre. Mais ne vient pas cuisinière comme ça. Donc comment c'était pas votre métier, c'était pas votre parcours. C'était pas du tout mon parcours, mais j'étais toujours une passionnée de cuisine. J'avais la cuillère en bois dans la main étant petite. Maman me laissait faire et j'avais un papa qui aimait bien manger. Il était un grand gastronome. Maman était une très bonne cuisinière. Elle cuisinait les communions et puis voilà. Donc moi je baignais là-dedans et puis pour moi c'était quelque chose de formidable qui a donné ma passion. Donc votre livre le plus connu, c'est un peu le livre de la saison puisque ce sont les fameux gâteaux, les petits gâteaux d'Alsace. Alors vous les avez pas appelés les petits gâteaux de Noël, c'est les gâteaux d'Alsace. On peut les faire tout le temps. On n'est pas obligé de les faire à Noël, mais là, c'est le livre incontournable. Si on veut faire des brédélets, on consulte les recettes de votre livre. Voilà, donc c'est devenu un best-seller aux éditions de La Nuée Bleue. Et puis donc, si on fait des petits gâteaux, c'est les gâteaux de Suzanne. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus les gâteaux, plus les gâteaux d'Alsace, c'est les gâteaux de Suzanne Roth. Presque oui. Alors venons-en à votre dernier livre, Suzanne Roth, Cuisine l'Europe. Alors c'est 200 recettes qui nous unissent, donc qui est publié aux éditions de La Nuée Bleue. Il est sorti très récemment, en octobre de cette année, en octobre 2024. Alors la cuisine européenne est vaste et diverse. Qu'est-ce qui vous a motivé à explorer les recettes des 27 pays de l'Union européenne ? J'ai cru lire quelque part que ça vous a pris presque 10 années de travailler sur ce projet. Ça ne m'a pas pris 10 années de travail, mais ça mijotait dans ma tête qu'un jour, je vais faire quelque chose pour l'Europe. Et donc, mais pour ça, comme moi, je teste toutes mes recettes, tous mes livres sont des recettes testées, il fallait que je voyage.
C'est un bon argument. Oui, vous savez, je donne toujours une âme à mes livres. Et en voyageant, je peux dire, j'étais dans le pays, je l'ai senti, j'ai goûté. Et si j'ai pas rencontré des gens, j'ai souvent rencontré des chefs, des gens. J'étais dans les offices de tourisme, j'ai toujours un petit peu guetté comment on se nourrissait dans ce pays. Et donc, il fallait bien voyager pour ça. On était une fois en Allemagne, en Saxe, je crois c'était. On a mangé du chou rouge. Et je me suis dit, ce chou rouge, il est très bon, mais il y a quelque chose que je ne connais pas. Il fallait trouver quoi? Il fallait trouver quoi? Et je n'ai pas pu demander. Quand je suis rentrée, j'ai fait du chou rouge jusqu'à ce que je savais. Et vous savez ce que c'était de la cannelle? Et la cannelle avec le chou rouge. Mais Ben oui, la pomme, la cannelle. mais vous pouvez pas vous imaginer. Et depuis, moi, je mets de la cannelle dans le chou rouge. Alors, maintenant, j'ai une autre anecdote de l'Autriche. Et ça, c'est dans les derniers temps. Je me suis dit, je n'ai jamais mangé du Kaiserschmarrn en Autriche. Vous n'avez jamais mangé du Kaiserschmarrn? Non, en Autriche. Je n'avais jamais mangé du Kaiserschmarrn en Autriche. Jamais. Et cette fois-ci, quand on y était, c'était sur le menu. Et quand le Kaiserschmarrn est arrivé, je me suis dit, mais ça c'est pas du Kaiserschmarrn. C'était comme un millefeuille, mais seulement avec de la pâte à biscuit au lieu de la pâte feuilletée. Alors j'ai dit, ça c'est pas possible. Maintenant, moi, je suis presque venue exprès en Autriche pour du Kaiserschmarrn. Je suis allée demander le chef. Il est venu, hein. J'ai dit, ça c'est pas du Kaiserschmarrn. Ja, das ist der Moderne. Alors je lui ai expliqué, je suis en train d'écrire un livre. Il a appelé son patron. Morgen Abend ein Kaiserschmarrn für diese Dame. Ein echter. Et alors, là, il m'a donné la recette. C'est celle qu'il y a dans le livre. Oui. Et il m'a donné la recette. C'est tellement facile à faire. Mais il ne faut pas le cuire trop longtemps, autrement ça devient caoutchouteux, oui. Mais là, vous nous donnez envie, au travers de livres de recettes, peut-être d'aller voyager après pour aller les découvrir encore directement dans le pays. Mais le projet, vous vivez ici, on a dit que vous en étiez dans le Sundgau. Le Sundgau, c'est quand même le pays un petit peu des trois frontières. On est tout près de Saint-Louis, donc il y a l'Allemagne et la Suisse à côté. Est-ce que c'est par cet aspect que vous avez eu l'idée de vous dire, je veux faire quelque chose pour l'Europe? Vous savez, quand on est alsacienne, quand on habite l'Alsace, et surtout le Sundgau, en moi, il y avait cette idée, si l'Alsace ouvre les portes, elle voit directement dans l'Europe. On a juste la petite Suisse à traverser, mais nous, on a vite traversé cette petite Suisse, mais c'était une impression d'ouvrir les portes de l'Alsace. Et puis l'Alsace, vu son histoire, elle peut tout à fait parler de cuisine européenne. Je voulais rassembler l'Europe. Mais je ne voulais pas parler de politique parce que c'est pas mon truc, la politique. C'est une autre cuisine, la politique. Hein. C'est la cuisine politique. Et cette cuisine, c'est de la cuisine avec saveur. Hein. Avec la saveur. Et là, on peut rassembler tout le monde. Voilà. Et puis c'est pour ça que j'ai écrit ça derrière. Dans ce beau jardin de l'Europe, dressons la table sous un tilleul géant. Et partageons et dégustons tous ensemble à l'unisson le repas de l'entente, de la paix et de la convivialité avec une colombe. Colombe sur le mot paix. Alors vous disiez que vous avez fait beaucoup de voyages, vous avez découvert donc de la cuisine en voyageant. Pour les recettes, vous les avez dit que vous les avez testées. Quand on lit les noms, vous les avez toutes traduits. Vous avez traduit, en tout cas expliqué en français. Vous avez laissé la recette originale, ce qui est déjà très bien parce que des fois, il n'y a que la recette traduite. Là, on peut retrouver le nom réel de la recette et un sous-titre pour expliquer de quoi il s'agit. Comment vous avez sélectionné? Vous avez improvisé ou vous avez suivi des recettes que vous avez trouvées? Comment vous avez fait? Mais j'ai suivi des recettes. Vous savez, depuis 40 ans que j'écris, je sais de quoi je parle. Quand moi je vois une recette quelque part dans un journal ou n'importe, je dis tout de suite, elle marche ou elle marche pas. Ah, vous voyez tout de suite? Moi je vois tout de suite. Donc je teste pour écrire, j'ai toujours testé mes recettes parce que je ne voudrais pas me tromper. Vous savez, ça fait 40 ans que j'écris et mon premier livre, il marche comme au premier jour, donc ça veut tout dire. Si les recettes ne marchaient pas, tout serait déjà oublié, il n'y en aurait plus.
des livres de Suzanne Roth. Et c'est ce que j'entends toujours aux dédicaces, au salon du livre. Madame Roth, vos recettes marchent. Si les gens suivent mes recettes, elles sont expliquées d'une telle façon, en toute simplicité, qu'on ne peut pas la rater. J'en ai regardé quelques-unes, il y en a quelques-unes qui me tentent. Alors moi, je me posais la question, on retrouve des plats très typiques, très connus, comme la paella, comme la pizza. Par contre, il y a des recettes et des plats qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Est-ce qu'il y a des recettes, des plats que vous avez découverts en faisant ce livre? Est-ce qu'il y a une recette qui vous a plus marqué qu'une autre? Est-ce qu'il y a, vous êtes dit, ah ça c'est incroyable, je n'aurais pas imaginé que ce plat. Est-ce qu'il y a des découvertes que vous-même vous avez faites? Oui, oui, parce que euh, je pense à la choucroute. On a la choucroute en Alsace, et puis finalement, les Alsaciens pensent qu'il y en a nulle part ailleurs qu'en Alsace, mais finalement, il y a de la choucroute dans les pays Dans tout d'Europe l'Est de centrale l'Europe, et des pays de l'Est, et on les cuisine tout à fait différemment. Donc, par exemple, j'ai découvert une choucroute où on cuisine avec de l'orge perlée. à la place du chou ou Non, non, avec la avec choucroute, avec la choucroute. Et sinon, est-ce que vous avez remarqué, parce que on parle de la diversité gastronomique, est-ce que vous avez remarqué des similitudes? Là, vous parlez de la choucroute. Est-ce qu'il y a d'autres choses finalement qui a voyagé, qu'on trouve un peu partout, alors qu'on imagine que c'est, par exemple, purement italien ou purement français? Pas du tout. Vous savez, au fur et à mesure que j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte que finalement, toute l'Europe utilise les mêmes ingrédients de base. On construit le plat différemment, mais les ingrédients de base, c'est du chou, de la pomme de terre, des légumes. Bon, les pays du balkanique, ils ont le paprika, ils ont peut-être ça que nous, en Alsace, on ne trouve pas. Mais c'est à peu de choses près, les légumes sont les mêmes, et surtout le chou et les pommes de terre. Il ne faut pas oublier que la pomme de terre, elle traversait l'Europe avant qu'elle était en France. Oui, oui, Parmentier, je crois que c'était un peu plus tard. Il l'a découvert en Allemagne, hein, Parmentier. Y a-t-il une recette qui vous a donné du fil à retordre pendant votre travail de recherche? Est-ce qu'il y en avait une que vous avez trouvée particulièrement difficile à réaliser? Oui, par exemple, un dessert, le baklava. Voilà, maintenant Baklava. je vois. C'est assez difficile à faire, et puis j'y suis arrivée. Et vous pensez que quelqu'un qui débute dans la cuisine vaut donc pas qu'il teste tout de suite le baklava? Vaut mieux Non, que- peut-être pas le baklava, mais autrement, toutes les recettes, c'est facile à faire, c'est abordable, c'est une cuisine traditionnelle qu'on ne peut pas rater. C'est une cuisine traditionnelle, c'est comme si on cuisinait chez nous, hein. Et parmi toutes les recettes, y en a-t-il une qui est votre préférée, à vous? Et pourquoi? Moi, j'aime beaucoup les potés. Et il y en a partout. Dans tous les pays, il y a des potés. Donc c'est des plats de longue qu'on cuisine plutôt, Ouais, qu'on cuisine longtemps. oui, plus longtemps que un plat, un légume unique. Mais c'est des plats complets dans un récipient. Et c'est quelque chose que c'est plus un partage, une potée. Oui, c'est familial. C'est familial, c'est sympathique, voilà. Et y a-t-il, maintenant qu'on approche, on est qu'au fait de Noël, si quelqu'un se disait, tiens, cette année j'ai envie d'être original, qu'est-ce que vous conseilleriez si on veut faire quelque chose d'européen et en même temps pour Noël? Le saumon, on a l'habitude, mais moi je le ferais en croûte, en apéritif. Et ensuite, peut-être un filet de bœuf, ou avec des légumes. C'est des recettes qu'on peut trouver dans Oui, votre oui, livre? oui. D'accord. Oui, oui. Et puis en dessert, ma foi, là, il faudrait quand même la bûche. Et enfin, on a parlé du baklava, qui était une recette difficile, mais y a-t-il une recette européenne que vous rêvez encore de maîtriser, que vous dites ça, je ne l'ai pas mis parce que ça, c'est un truc trop compliqué que je pourrais jamais proposer aux gens? Vous savez, dans les pays de l'Est, il y a des gâteaux où il faut des moules spéciaux qu'on n'arrive pas à trouver. Donc ça, j'ai laissé de côté. J'ai découvert qu'il y avait vous avez appelé ça un kouglof tchèque, mais il y a aussi donc un kouglof qui est pas seulement d'Alsace. Non, mais nous, on a la levure de boulangère, et là-bas, il y a la levure chimique, donc c'est pas du tout C'est pas pareil. du tout pareil. Ça ressemble plutôt à un cake, un gâteau marbré. C'est pas pareil. Mais pourtant, ça s'appelle un peu comme un kouglof. Oui, voilà. Pourquoi c'est le moule qui fait ça? C'est le moule, oui. C'est c'est le le- moule, oui. Aujourd'hui,
les recettes, il y a beaucoup de gens qui vont sur Internet, qui prennent des tutoriels de vidéos. Est-ce que vous n'auriez pas comme projet maintenant de vous dire, tiens, pourquoi ne pas faire quelques vidéos pour montrer, donner des exemples de comment cuisiner? Écoutez, je vais être très, très franche. Je pense pas. Vous ne Je pensez pense pas? pas. Si j'avais peut-être 10 ans de moins, pourquoi pas? Mais là, je pense pas. Est-ce que vous avez encore des projets de recettes? Ben, vous savez, moi, je marche toujours avec des projets. Mais maintenant, je viens d'en terminer un qui était quand même très important parce que c'était quand même quelque chose de très dur et on avait encore ce Covid entre eux. Mais les projets, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut avoir parce que la vie est faite de projets. Elle serait vraiment monotone sans projet. Mais en tout cas, là, voilà un beau projet qui se termine. Moi, j'invite déjà tous nos auditeurs à découvrir toutes ces recettes. Mais la difficulté, et c'est une des difficultés, c'est les épices. C'est les épices. Il faut trouver les bons épices. Parce Voilà. que si on fait un goulash avec un paprika qu'on trouve au supermarché, ça Non, marchera jamais. non. Il faut aller dans les magasins spécialisés. Il faut trouver du vrai paprika. Oui, pour les épices, oui. Pour Bon, fi- il y a des gens qui certainement n'iront pas, donc ils remplacent ça. Mais franchement, pour vraiment la vraie recette, comme on la mangerait dans le pays, il faut les vraies épices. Mais sachant que c'est pas non plus plein d'épices qu'on Non. trouve pas. Ils sont pas du bout du monde, hein, c'est des épices qu'on trouve. Mais c'est Voilà. vrai que les épices de supermarché peut-être ne suffiront pas pour certaines des recettes. Vaut mieux essayer de trouver Voilà. Et dans un des- magasin d'épices où on a des épices Voilà. originales. Voilà. Alors, on va pas se terminer par cette rubrique entre deux. Donc, l'idée, c'est de vous poser 2 petits mots au choix et à vous de nous dire celui qui vous correspond le plus. Ça nous permet de terminer par une petite rubrique pour mieux vous connaître, pour connaître votre personnalité. Mais là, on a quand même axé sur le côté culinaire. Entre nous, entre deux. Alors, si vous deviez choisir, vous êtes plutôt salé ou plutôt sucré? Disons sucré-salé. Sucré-salé. Et ce qu'on trouve en Europe, beaucoup. Lorsque vous préparez un repas, est-ce que vous suivez les recettes à la lettre ou vous improvisez? Bon, moi, j'improvise quand même souvent. Parce que je peux le faire, je maîtrise. Ah oui, c'est clair que si on ne maîtrise pas et qu'on improvise, il y a un risque pour celui qui va goûter après. Exactement. Pour le matin, vous êtes plutôt thé ou café? Café. Tiens, question européenne. Si vous deviez partager un repas, est-ce que vous le partageriez avec Simone Veil ou avec Charles de Gaulle? Ben, ça, c'est une question où j'ai du mal à répondre parce que j'aime les deux. J'ai une lettre du général de Gaulle et puis j'ai rencontré Simone Veil. Donc en gros, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que vous fassiez un repas pour les deux. Voilà, exactement. Lorsque vous cuisinez, êtes-vous facilement distraite ou toujours super concentrée? Ou est-ce que si on vous déconcentre, vous êtes perdu après? Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Je dis peut-être simplement descendez vos coudes. Est-ce que vous cuisinez tout en avance, vous préparez tout en avance ou vous préparez tout sur le moment? Ça dépend de la recette. Il y a des choses qu'il faut préparer et qu'il faut penser quand même en avance. Mais moi, je suis assez spontanée. Alors cette fois-ci, c'est un choix, on a 2 personnes. Vous êtes plutôt Pierre Hermé ou Marc Eberlin? Marc Eberlin. Alors rentrons maintenant à nouveau dans l'Europe. Si je vous propose 2 plats, une forêt noire ou un tiramisu, Je dirais presque la forêt noire. et entre un goulash et des lasagnes. Moi, les deux me plaisent énormément. Et on terminera en termes d'épices. Vous êtes plutôt cannelle ou plutôt piment d'Espelette? Piment d'Espelette. Merci Madame Roth. Nous avons eu le privilège de partager un moment unique en votre compagnie. Dans cette chaleureuse maison du Sungo, grâce à vous, nous avons parcouru l'Europe à travers ces recettes, découvert des saveurs qui rassemblent et ressenti tout l'amour que vous avez mis dans ce livre et pour cette passion que vous avez pour la cuisine. Merci également à vous tous qui nous avez écoutés. On espère que cette émission vous a donné envie d'explorer de nouvelles recettes et de célébrer la diversité culinaire qui nous entoure. En tout cas, pour prolonger l'expérience, découvrez le dernier livre de Suzanne Roth, Suzanne Roth Cuisine l'Europe aux éditions de La Nuée Bleue, 200 recettes pour explorer les saveurs des 27 pays de l'Union européenne.
directement dans votre cuisine. Et un merci également à Margot Médecin G pour son aide dans la préparation de cette émission. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt et merci.